Frères et sœurs, mon rôle ce soir est de vous mettre en garde, de nous mettre en garde tous contre l'amnésie. Cette amnésie qui nous fait oublier que nous sommes pécheurs. La différence entre un grand chrétien, un chrétien solide et digne de confiance, digne de foi, et un chrétien un peu tiède, c'est que le premier est certain qu'il est pécheur, le deuxième, le faible, le tiède, est persuadé qu'il est très bien. Et que tant qu'il n'a pas détruit un immeuble entier, massacré son voisin à la tronçonneuse ou avec tout autre objet qui vous semblera cinématographiquement bien percutant, il se considère comme un chrétien suffisamment bien. Non, aujourd'hui, nous devons nous rappeler de ce que c'est qu'un chrétien. Et nous devons laisser de côté les conseils à 2 francs, je ne sais pas combien ça fait en euros, qui risquent de nous faire chuter encore plus bas. Ces conseils, c'est un petit peu les mêmes que si un apprenti médecin vous disait « Tu as le nez qui coule, prends une pince à linge, tu la mets sur le nez, et voilà, t'es guéri. Tu as mal à la gorge, j'ai retrouvé une guillotine dans le grenier, tu vas voir qu'après ça, t'es tranquille. » Ou des apprentis Pilate, ou Hérode plutôt, excusez-moi, des apprentis Hérode qui vous disent « Votre enfant risque peut-être d'avoir une tête un peu plus petite que la moyenne, massacrez-le avant sa naissance, vous serez débarrassé du problème. » Aujourd'hui, nous n'allons pas nous attaquer aux branches, aux symptômes, nous n'allons pas nous attaquer simplement à ce qui apparaît, mais nous allons essayer de nous attaquer aux racines du mal. Et ça, c'est bien de le faire régulièrement. Si vous avez essayé le jardinage, vous savez qu'une fois par an, c'est vraiment le minimum du minimum si on veut essayer d'avoir un jardin un peu correct. Nous, comme chrétiens, c'est chaque année que nous avons le carême, même si effectivement ce serait bien de s'attaquer plus souvent que ça à notre jardin intérieur, c'est-à-dire à notre âme. Et aujourd'hui, nous avons pour nous accompagner Jésus qui est tenté. Oui, Jésus est tenté. La tentation en elle-même n'est pas une mauvaise chose. D'ailleurs, si Jésus a été tenté, c'est pour nous montrer qu'on peut résister au diable et pour nous donner les moyens de lui résister, d'être vainqueur dans la tentation et d'en ressortir encore plus fort. Car là, le démon l'a laissé tranquille jusqu'au moment de la crucifixion. Oui, dans le Notre Père, quand nous disons à Dieu « Ne nous soumets pas à la tentation », ce qu'on pourrait traduire aussi par « Ne nous laisse pas tomber, succomber dans la tentation, ne nous laisse pas être plus faibles que le tentateur lorsque la tentation arrive », nous ne demandons pas à Dieu de faire disparaître la tentation, parce que cette tentation, eh bien, c'est l'occasion de grandes victoires. Et là, l'Évangile nous dit que Jésus est tranquille parce que le diable a épuisé toutes les formes de tentation. Alors c'est vrai, nous, c'est rare que le diable nous emmène en haut du clocher d'Envermeu en nous disant « Jette-toi en bas et comme ça tu impressionneras tout le monde parce que les anges viendront pour te tenir. » Moi, ça ne m'est pas encore arrivé, je ne sais pas si vous, ça vous arrive de temps en temps. Mais dans ces 3 tentations de Jésus, nous avons toutes les tentations qui existent. La première, Jésus venait de faire un carême plus sérieux que la plupart d'entre nous. Ça fait 40 jours qu'il avait rien mangé et il avait faim. C'est normal d'avoir faim. Vous imaginez, 40 jours. Et au bout de 40 jours, le diable lui dit « Transforme ces pierres en pain ». Jésus ne dit pas que le pain est mauvais, mais c'est le fait d'être esclave des plaisirs et de la sensualité qui est mauvais. La deuxième tentation, le diable propose à Jésus d'obtenir la gloire de tous les royaumes, d'obtenir le pouvoir sur tous ces royaumes. Nous-mêmes, nous sommes tentés par le pouvoir. Et la troisième tentation, c'est celle d'avoir les anges qui viennent et qui impressionnent tout le monde, la tentation de paraître, la tentation de chercher à être acclamé par tous. Alors chacun de nous
nous avons ces trois tentations qui existent en nous. C'est comme les racines de toutes les tentations. Alors c'est vrai que, suivant notre histoire, suivant notre vie, suivant les terrains qu'on a laissés plus ou moins en friche, ou les efforts qu'on a faits pour les nettoyer, il y a une de ces racines qui est peut-être un peu plus présente. Aujourd'hui, beaucoup de nos publicitaires aimeraient que ça soit la première racine, celle de la sensualité et du plaisir, et peut-être qu'en commençant ce carême, en cherchant hier à manger un petit peu moins de pâte à tartiner chocolatée aux noisettes, on n'a pas tous réussi. J'étais avec les jeunes à faire du ski, et le menu du goûter, c'était des crêpes au Nutella. Je dois m'en confesser publiquement. Et peut-être que nous, en essayant ce vendredi de carême, on s'est rendu compte que c'était vraiment très difficile. Une autre chose, en cherchant à paraître, en cherchant à être, acclamé par les autres, nous nous sommes rendus compte que peut-être nous sommes plus fragiles lorsqu'il s'agit de résister à la tentation de paraître. Et c'est pour ça que 3 fois Jésus, mercredi, nous a demandé de faire les efforts de carême seulement dans le secret. Et puis l'autre tentation, celle du pouvoir. Il y a assez peu d'hommes ou de femmes politiques ici, mais nous avons tous la tentation d'avoir un pouvoir, de chercher à être celui qui va le plus pouvoir impressionner les autres, ou plutôt imprimer aux autres sa volonté. Et ça, c'est une tentation qui existe très facilement, même dans des petites responsabilités, dans nos familles, dans les lieux où nous vivons. Pourquoi est-ce que nous devons nous arrêter à ces petites tentations? Parce que Jésus nous donne le moyen d'en sortir. Il nous donne le moyen d'en sortir, et c'est d'abord la parole de Dieu. Mais il y a un autre moyen, c'est celui de lui tenir la main. Parce que lui a réussi à les traverser, ces tentations. Eh bien, lorsque nous venons ici à la messe, lorsque nous venons communier, lorsque nous venons prier, il nous tient, il nous soutient et il nous aide à traverser. L'autre moyen, c'est la parole de Dieu. Nous pourrions prendre, par exemple, pendant ce temps du carême, l'engagement, on a 40 jours encore à peu près, de lire un évangile. Il y a certains évangiles, je crois que c'est celui de Saint Marc, qui n'est pas long du tout, et en quelques heures à peine, on peut le lire en entier. Donc vous imaginez, 5 minutes chaque jour, et on le lit tranquillement. Un autre moyen que nous avons, que Jésus nous a laissé lorsqu'il était sur la croix, c'est la compagnie de la Vierge Marie. Pour ça, nous avons, pendant tout ce temps du carême, différents moments où nous avons des temps de prière proposés dans la paroisse, dans nos communautés locales. Alors, demandons à Dieu, pendant ce temps du carême, de savoir déjà reconnaître quelle est la racine, quelle est la tentation qui, en nous, est le plus fermement enracinée. Et ensuite, de prendre le moyen qui nous semble le plus facile, la lecture de la parole de Dieu, la prière, la liturgie en venant à la messe peut-être en semaine, la prière du chapelet avec d'autres chrétiens. Choisissons le moyen avec lequel nous allons vaincre ces tentations. Parce que nous le savons déjà, le diable a été défait, le diable a été vaincu. Je sais, ça l'énerve et ça le rend encore plus méchant, mais ça ne fait rien, il ne gagnera pas. Que Dieu nous aide et que pendant ce temps du carême, il nous aide à avancer avec lui vers la résurrection. Amen.